pour les putschistes. Mais un putschiste, c'est même mieux. C'est un bandit. Putschiste, c'est quoi? C'est la France qui vous donne l'impression, c'est comme Makiza. On a donné l'impression qu'un Makiza est un criminel. Un Makiza est un résistant. C'est un résistant, bien sûr. Qu'est-ce qui peut justifier que le Sénégal et la France fassent des conseils de ministres conjoints? Comment? Ils ont le même niveau de développement? Ils ont la même histoire? Ils sont sur le même continent. C'est quoi? Sur le même continent? Macky Sall l'a fait. C'est-à-dire que conseil des ministres conjoints, pour dire que vraiment les liens historiques ont changé pour devenir même les liens célestes. C'est les liens célestes qui les lient désormais. Tout ça pourquoi? Pour tromper les Sénégalais, les berner. Permettre à la France de vendre aux Africains qui refusent de réfléchir et qui n'ont aucune ambition historique le fait que la priorité en Afrique c'est la démocratie, version Élysée et Washington. Et vous savez quel est panafricaniste qui ose même venir, défendre ça. qui ose dire qu'ils ont une divergence avec nous. C'est qu'ils luttent contre les dictateurs. Et ils choisissent Leur dictateur. leur dictateur. Comme par hasard. Mais cher Junior Wafo, qu'est-ce qui est en jeu au Sénégal? Mais c'est que le modèle doit disparaître, c'est tout. C'est tout. Le mensonge est terminé. Les sémadiers, les grimaces, c'est fini. C'est fini de donner la banane aux gens. Tu vois mon regard, hein? Parce qu'il y a les gens qui méritent encore la banane au XXIe siècle. C'est ce que ça veut dire, non, la banane. Effectivement. Voilà. C'est fini ça, d'insulter l'intelligence des gens. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Il faut arrêter ça. Jamais. Non, jamais. Le modèle est longtemps en crise. Parce qu'on a fait croire aux Sénégalais que remplacer les sous-préfets de Paris et qui, évidemment, chaque fois qu'ils perdent le pouvoir, vont habiter où? Il rentre en France. Ça fait des années qu'ils parlent de ça ici. Certains Sénégalais refusent d'accepter la vérité. Pourquoi quand les présidents sénégalais qui ont le pouvoir, ils rentrent en France? C'est pas leur village? C'est pas leur vrai pays là-bas? Comment un ancien président qui a le pouvoir, au lieu de rester chez lui, dans son pays? Non, non, allez, le lendemain, il a pris l'avion, il est en France. Et la France lui trouve un nouveau travail. Quand il va encore travailler. La France a trouvé le travail à Abdou Diouf. Celui qui a une taille très grande là. À l'OIF. Hein? Et il était très sérieux, on dit non, Oui. Diouf, c'est l'honneur, Diouf, c'est l'honneur. Oh, Diouf, c'est la classe. Il est parti de son plein gré du C'est la classe. pouvoir. On nous vendait ça, des modèles comme ça, Diouf, la classe. Et lui, il est sérieux, hein. Il croit qu'il a une référence extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir comme Senghor. Oui. Senghor, Léopold Sédar, Senghor. Il faut arrêter ça. Ce grand pays mérite mieux que ça. C'est un pays qui nous a fourni beaucoup de grands intellectuels dans l'histoire de l'Afrique. C'est le pays du grand Cheikh Anta Diop. Tout à fait. L'immense Cheikh Anta Diop. Il n'est pas le seul. Ça mérite mieux que ça. Mais la France est assurée que les Sénégalais ne puissent pas opérationnaliser le projet diopien. Parce que quand on dit Cheikh Anta Diop, les gens pensent seulement le scientifique. C'est un homme politique avec des projets politiques bien pensés, futuristes, Cheikh Anta Diop. Senghor l'a martyrisé. C'est ordre de Paris. On a martyrisé ce monsieur. Mais l'histoire l'a réhabilité. Donc, ce qui se joue au Sénégal, c'est l'effondrement d'un faux modèle qu'on a vendu aux Africains, que les soi-disant intellectuels africains ont accepté de porter et de vendre ça aux opinions africaines comme étant quelque chose de viable. Une démocratie dans un pays qui n'a aucune perspective économique digne de son nom et qui reçoit tout de Paris, en termes d'ordre, en termes de classe politique, en termes de modèle de pensée et tout de Paris. Qu'ils aient essayé de diversifier le partenariat, mais ça n'empêche, au Sénégal c'est grave, ça n'a pas débouché sur comment on dit ça, le brisement de la main de Paris sur l'économie sénégalaise, contrairement à d'autres pays africains où on a vu que les diversifications des partenariats ont quand même, quand on évalue, on voit bien qu'un pays comme la France a perdu totalement la main. Bien sûr. Dans l'économie de ce pays-là. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas possible de démocratiser, je répète, je dis, les républiques de sauvagerie esclavagiste coloniale. Ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est même pas leur priorité historique. Leur priorité, c'est la libération.
Et la seule démocratie qui vaille la peine, ce sont, je le répète, des démocraties de libération. Et chaque peuple le taille ça en fonction de son histoire, de ses réalités historiques. C'est ça qui intéresse ce fronton. C'est ça le modèle. Et vous savez, je vous ai dit, la main du vrai Dieu est dans le combat que nous menons ici. Junior, la main du vrai Dieu. Et moi, je peux faire une émission, ça va vous surprendre. Non, bon, ça ne vous surprend pas. Sans citer ce nom-là. Pourquoi? Macky Sall sort sa cartouche de génie. Un nouveau génie, alors que M. Ouattara est allé en France s'entendre avec Macron pour faire la guerre aux 3 États du Sahel. Oui. Parce que la sortie de la CEDEAO est quelque chose que la France ne peut pas avaler. Elle n'est pas seule. Washington et l'OTAN ne peuvent pas avaler ça. Parce que la mort de la CEDEAO prépare la mort du truc, du machin qu'on appelle l'Union africaine. Ce machin qui ne sert à rien pour le continent africain. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas à avaler. Il est rentré à Abidjan, après avoir reçu les ordres de M. Macron, il a réuni les gens pour dire on va montrer à ces militaires, à ces putschistes. Il les appelle des voyous, des vauriens quand il est en conseil. Oui. Il dit des voyous, des vauriens, des militaires. Mais évidemment, les militaires, c'est la pire chose qui est arrivée à Ouattara. Que autour de lui, arrive ce qui est arrivé là. Parce que pour lui, il est le plus brillant intellectuel. C'est le seul qui a fréquenté dans sa génération. Et il ne comprend pas comment en Afrique de l'Ouest, les militaires lui ont manqué du respect. Moi qui étais directeur général adjoint du FMI, le plus grand économiste du ciel et de la terre. Oui, alors que c'est le plus nulard, nulard. Peu importe écrit 2 phrases à l'économie. On va rester courtois, président. En quoi est-ce discours? En quoi est-ce discours? Vous